Tout le travail de Valrhona consiste en une recherche permanente avec le producteur du protocole optimal pour tirer le meilleur parti du potentiel de la fève de cacao. Pour cela, donc, on va mettre au point un protocole de fermentation, un temps et un nombre de brassages, puis le séchage idéal. Au départ, la fève fraîche est entourée d'une pulpe blanche, très riche en eau et en sucre. Dès qu'on l'ouvre, cette pulpe est contaminée par des levures et ces levures transforment le sucre en alcool. Puis, on remue le cacao. Par exemple, on les fait passer d'une caisse dans une autre, ce qui permet à de l'air de s'immiscer entre les fèves. Dans cet air, il y a notamment de l'oxygène qui va permettre à des bactéries acétiques de transformer l'alcool produit par les levures en acide acétique. En gros, c'est du vinaigre. En faisant ça, ces bactéries acétiques dégagent beaucoup de chaleur. La température va augmenter. On passe de 30 degrés, température ambiante, jusqu'à 45, 50, voire bien au-delà dans les caisses de fermentation. Finalement, on est passé d'un milieu très doux, plutôt sucré, à une température ambiante, à un milieu très acide et une température élevée. Ça a eu des conséquences sur la composition de la graine. On a permis à des enzymes de rencontrer des protéines, de rencontrer des sucres. Ces enzymes ont coupé les protéines, coupé les sucres en petites molécules. Ces molécules sont les fameux précurseurs des arômes. Ces précurseurs sont transformés en arômes dans la chocolaterie au cours des opérations de torréfaction et de conchage. Sans fermentation, pas de précurseur d'arômes et donc pas d'arôme dans le chocolat. Le séchage, c'est une opération qui consiste à diminuer la quantité en eau des graines de façon à pouvoir les stocker. On va passer de 50% d'humidité en eau en fin de fermentation à 7 à 8% en fin de séchage. On va aussi beaucoup travailler sur la teneur en acidité des fèves pendant le séchage puisque l'acide acétique va s'évaporer. On va aussi beaucoup travailler sur l'oxydation des polyphénols puisque de l'air, de l'oxygène va pénétrer dans les cotylédons au cours du séchage et dégrader ces polyphénols. Selon le type de séchage, on obtiendra des cacaos plus ou moins acides, plus ou moins astringents ou amers en fonction de leur composition finale.